Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce que mange mon bébé de 6 mois en une journée. Donc c'est vraiment à titre indicatif, c'est pour toutes les mamans qui sont un petit peu perdues et qui cherchent une source d'inspiration, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais vous emmener tout au long de la journée pour vous montrer ce que mon petit Marco mange. Alors Marco se lève généralement aux alentours de 7h30, 8h. Et à 8h30, il prend son premier biberon. Donc il faut savoir que j'allaite la nuit, mais dans la journée, je lui donne un biberon. Donc c'est mon lait maternel que je lui donne, mais c'est au biberon. Je lui prépare ensuite une petite compote. Donc j'en fais un petit peu plus que normal, c'est-à-dire que je vais en avoir besoin pour l'après-midi pour son goûter, et également donc pour son porridge du matin. Pendant ce temps-là, mon petit bonhomme s'occupe à table avec son grand frère, donc il aime bien jouer avec tous ces petits jeux de dentition. Côté porridge, j'utilise celle-ci, donc c'est un porridge organique, banane sémoline, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi, hein, du riz ou autre. Alors là, c'est de la mangue, mais j'utilise d'autres fruits, kiwi, pommes, poire, banane, peu importe. J'alterne quand même beaucoup pour qu'il ait différents goûts, je les mélange entre eux également. Donc je verse ma petite compote dans le porridge, donc ça permet l'assimilation du fer, puisqu'il faut de la vitamine C pour que le fer soit assimilé. Vous savez, à partir de 6 mois, ils sont généralement déficients en fer. Et puis je regarde le reste pour l'après-midi, donc de ma petite purée. Côté lait, je réutilise le reste du lait qu'il n'a pas terminé le matin. Ça arrive assez souvent qu'il laisse un fond, donc c'est à ce moment-là que je l'utilise. Voilà. Lui, c'est son repas favori, hein, je pense. Il aime beaucoup tout ce qui est fruits, beaucoup plus que les légumes. Donc ça, c'est clairement son moment favori de la journée. Première sieste du matin. Alors, ça est généralement 1 heure uniquement le matin qu'il fait sa petite sieste. Je le mets ensuite sur son petit tapis d'éveil. Il s'amuse généralement une petite demi-heure, mais pas plus. Hein. Le matin, c'est pas son dada. Il tourne, il aime bien. Vous voyez que j'ai attaché un anneau de dentition aussi, c'est pratique. De là, nous partons faire un petit tour au parc. Donc, hyper important, surtout si vous avez un chien comme nous, on n'y coupe pas. Il faut absolument sortir 2 à 3 fois par jour. Donc, je sors le chien, je sors les enfants. Non, c'est vraiment un moment important pour tout le monde. Au retour, je prépare le repas du midi de bébé. Donc ici, c'est de la patate douce avec un cube congelé d'épinards. Pourquoi congelé? J'ai l'habitude d'utiliser mes légumes frais, mais les épinards, j'ai vraiment du mal parce que j'en utilise qu'une très petite quantité à chaque repas. Et le sachet se perd beaucoup trop facilement. Donc j'utilise du congelé pour ce qui est épinards. Tout le reste est totalement frais. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser n'importe quel légume. Je ne mets pas de viande à ce stade-là, il est un petit peu trop jeune, j'en mets sur les alentours de 7 mois. Au repas du midi, je lui donne de l'eau cette fois-ci. Et donc il prend ce repas aux alentours de 12h30 à peu près. Également, je lui donne un biberon de lait, toujours du lait maternel. Alors, ça peut être avant le repas, ça dépend de son humeur. Quelquefois, il préfère commencer par le lait et continuer avec son repas du midi. Mais ça dépend de son humeur, vraiment. Il faut que je sois assez flexible avec lui. Assez souvent, quand même, c'est le biberon en premier et ensuite le repas. Deuxième sieste, et là, généralement, c'est 2 heures qu'il dort. Il dort assez bien l'après-midi. Je le mets ensuite à nouveau sur son tapis d'éveil, mais cette fois-ci sans couche. Je trouve qu'au niveau motricité, il est beaucoup plus à l'aise quand il est comme ça. Il se retourne un peu plus facilement. À 4 heures, je lui donne la compote qui reste du matin. Donc tout ce qui m'a
tout ce qui restait du matin. Je profite également pendant les repas pour faire des petits signes de bébé. Donc là je signe le mot encore, à savoir ce que bébé veut encore de la compote. Deuxième promenade de la journée. Alors là c'est vraiment pour ce petit loulou que vous voyez ici qui a besoin de courir, de se fatiguer. Donc du coup bébé en profite, on sort tout le monde. J'utilise l'après-midi pour lui lire des petits livres, pour le sensibiliser à la lecture. On aime beaucoup les livres ici et du coup j'en profite avec mon petit Marco. J'ai de la chance, ils sont tous les deux très réceptifs à la lecture, on va dire ça. Donc un petit moment privilégié. À chaque fois que je cuisine, je mets mon petit Marco dans cette petite chaise à table. Comme ça, il est avec moi. J'ai un œil sur lui. On se tient compagnie. Le repas du soir consiste assez souvent c'est un avocat avec cette fois-ci de la banane. Pourquoi je mélange l'avocat à la banane? Puisque l'avocat tout seul, il n'aime pas. Donc je le mélange avec sa petite banane. Ensuite, je passe au bain. Là, c'est le moment favori de monsieur. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit né dans l'eau à la maison, mais c'est vraiment son environnement. Il adore le bain. À la sortie, je le masse intégralement tout le corps avec de l'huile de coco. Très important. Je lui fais des petits massages au niveau des bras, des mains, également beaucoup sur le côté réflexologie du pied. Ça aide beaucoup mon bébé à dégager tous les gaz, tout ce qu'il a accumulé dans la journée. On met la petite couche de nuit. Donc comme vous le savez, je suis en couche lavable. Celle-ci est une Bambinex, sur laquelle je mets une culotte de protection. Donc celle-ci est de chez Bébé Deluxe. Hop là. Et nous sommes prêts. Tada! Dernier biberon de la journée aux alentours de 6h30. Et c'est l'heure du dodo à 7h30. Donc j'utilise une petite gigoteuse parce que ce petit bébé a tendance à se mettre la tête sous les couvertures. Donc impossible pour nous de le coucher avec une couverture. Autant utiliser une gigoteuse. Voilà. Donc la chance qu'on a avec mon petit Marco, c'est qu'il dort comme ça, tout seul. Bonne nuit bébé. Et voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce que mange mon petit Marco de 6 mois dans une journée. C'est très général, ça change beaucoup d'une journée sur l'autre, mais comme je vous disais, ça vous donne une petite idée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!